بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد, ceci est la traduction approximative du cours de notre cheikh Khalid Abu Abdel A'la Khalid Uthman Hafidhahullah Azza wa Jal, de son cours, le cours numéro 8 de son explication du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad ibn Abdillah Al-Alawi rahimahullah ta'ala, ce cours qui se tenait le 11 du mois de Safar de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer, notre cheikh Hafidhahullah Azza wa Jal nous dit que Sultan Muhammad Al-Alawi a voulu écrire quelque chose de profitable pour ses sujets. Et il n'a pas trouvé quelque chose de mieux que la lettre Al-Risala de Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, dans cette partie de son livre donc Mawahib al-Mannan, où Al-Sultan Muhammad Al-Alawi parle de la croyance et de ce qui est obligatoire à tout musulman de croire et de connaître concernant sa croyance. Notre cheikh Hafidhahullah nous dit donc qu'il n'a pas trouvé mieux que de rapporter cette croyance qui se trouve en introduction à la lettre de Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Et il nous dit qu'elle est facile, et cette lettre, cette épître, est très connue auprès des gens de Al-Maghrib. Il prit donc de cette lettre l'introduction dans la croyance, et ceci est un bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour les sujets de ce gouverneur, Sultan Muhammad Al-Alawi. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala choisit pour eux un gouverneur comme lui. Et ceci fait partie des plus grands bienfaits, que leur gouverneur les appelle à Allah, leur enseigne la croyance des pieux prédécesseurs, et ceci est un grand bienfait. Et de manière générale, cette introduction dans l'Aqidah d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani que Sultan al-Alawi a choisi pour son livre Mawahib al-Mannan décrit la croyance des pieux prédécesseurs. Mais il y a certaines expressions dans l'introduction de la lettre d'Ibn Abi Zayd qui demande d'y porter une attention ou demande d'être arrangé. Ici, il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, il dit: son kursi contient les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Ici, notre cheikh nous dit que ici, il évoqua ce qui est venu dans le verset qui est appelé communément Ayatul Kursi, concernant la croyance en certains des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parmi ceux-là, son attribut de science qui englobe toute chose et qu'il ne fait connaître à ses créatures de sa science que ce qu'il veut et à qui il veut. Tabaraka wa Ta'ala. Puis le cheikh de nous dire Al-Kursi, selon l'avis le plus juste, fait partie du trône. Mais il n'est pas le trône, comme certains ont pu le dire, et ceci n'est pas une parole forte. En effet, il est rapporté d'Ibn Abbas et de Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma, avec une chaîne de transmission authentique. Al-Kursi, c'est l'endroit où l'on pose les pieds. Et donc ici notre cheikh de dire, et les gens de la Sunna affirment que Allah Tabaraka wa Ta'ala possède deux pieds, comme ceci convient à sa grandeur et sa munificence Tabaraka wa Ta'ala, et nous ne savons pas comment sont ses pieds. Et donc le cheikh de nous dire que cette parole-là est une parole qu'elle est comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait prononcée. Car en effet, ce genre de parole ne peut être prononcé du simple avis du compagnon. Comment pourrait-il savoir cela? Et comme le dit Al-Hakim dans son livre Ma'rifatu Ulum al-Hadith, la connaissance des sciences du hadith, Al-Hakim rahimahullah dit que, dans le sens de ces paroles, que As-Sahabi, si il fait l'exégèse d'un verset selon une parole qui ne peut venir de son propre avis, eh bien, à partir de là, on dira que ceci a le jugement de Ar-Rafa', c'est-à-dire que le jugement de cette parole est que elle est comme si
elle avait été prononcée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est comme si elle a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même si le sahabi ne dit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Et ceci est quelque chose qui est connu dans les livres de terminologie du hadith, comme nous le dit notre cheikh. Puis il dit que le kursi est plus grandiose que les cieux et la terre, et il les englobe. Puis il nous dit que l'arsh, le trône, englobe tout ceci. Et l'arsh, le trône, est la plus immense des créatures, et selon l'avis le plus juste, elle est la première des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, à l'inverse de ce que prétendent ceux qui sont dans l'excès, chez As-Soufiyya, ceux qui exagèrent parmi As-Soufiyya, les soufis, qui affirment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la première des créatures. Que le cheikh de rapporter une parole de Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah azza wa jal, dans son explication de cette introduction du livre de la lettre, donc Risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, où il dit, rahimahullah, en explication de sa parole, son kursi contient les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il dit, hafidahullah, c'est-à-dire que ceci n'est pas lourd pour lui, n'est pas difficile. Et cette négation renferme une affirmation, l'affirmation de la perfection de son omnipotence, tabaraka wa ta'ala. En effet, Ibn Kathir dit dans son tafsir cette parole, c'est-à-dire donc la parole dans l'exégèse du verset du trône, dans son exégèse de Ayatul Kursi, lorsqu'il dit cette parole, il dit, c'est-à-dire que ceci n'est pas lourd pour lui, et ceci ne lui cause aucune peine, c'est-à-dire la garde des cieux et de la terre, ne lui cause aucune peine, ni des cieux et de la terre, ni de ce qu'il y a dans les cieux et la terre, ni de ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Plutôt ceci est facile et simple pour lui, tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh de nous dire, dans sa parole, et il est le très haut, le très grand, le cheikh de nous dire que ceux-ci sont des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'ensemble de ces noms sont des noms magnifiques. Il a la perfection dans ses noms, comme dans ses attributs, tabaraka wa ta'ala, et il n'y a dans cela aucun défaut. Puis cheikh de rapporter la parole de Cheikh Abdel Muhsin encore une fois, où il dit, il est rapporté dans certaines copies de ce livre, l'introduction au livre Risala, Al-Alim à la place de l'Alim. Et Al-Alim est meilleur, ceci pour plusieurs raisons. Déjà, Al-Alim est venu dans le Coran à de maintes et maintes reprises, de manière absolue comme de manière conditionnée. À l'inverse de l'Alim, ce dernier est venu dans le Coran uniquement conditionné par la science de l'invisible, c'est-à-dire il est le savant, l'Alim, de la science de l'invisible. À l'inverse du terme Al-Alim, le tout savant, le très savant. Puis, une autre chose, il dit, rahimallah, le fait que le nom Al-Alim est venu très souvent dans le Coran avec le nom Al-Khabir, toujours évoqué avant ce dernier, Al-Alim ou Al-Khabir, comme dans plusieurs versets que Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad cita. Puis il dit, Hafidahullah, Al-Qadir. Al-Qadir, l'omnipotent, est un nom parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui indique l'attribut ou un attribut parmi les attributs d'Allah qui est l'attribut de la capacité, Al-Qudra. Et la capacité d'Allah Azza wa Jal est générale, elle englobe toute chose. Elle englobe toute chose selon plusieurs versets que cita Cheikh Abdel Muhsin ici. Et notre cheikh Cheikh Khalid de dire, que la capacité d'Allah Azza wa Jal, l'omnipotence d'Allah tabaraka wa ta'ala, est un attribut d'essence. C'est-à-dire qu'il n'a cessé d'être qualifié d'omnipotent. À l'inverse de ses actions. Ses actions, il est qualifié par ses actions au moment où il les fait. Parfois,
en dehors d'autres. Puis il dit aussi Al-Mudabbir, Al-Mudabbir qui veut dire dans un sens approximatif celui qui administre l'affaire. Al-Cheikh de demander est-ce que Al-Mudabbir est un nom parmi les noms d'Allah? Il dit plutôt Al-Mudabbir est une information à propos d'Allah, c'est-à-dire que c'est lui qui administre l'affaire et ce n'est pas un nom parmi les noms d'Allah. Il nous dit aussi que l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-ulu, est un attribut d'essence, à l'inverse de al-istiwa. Al-istiwa sur le trône, qui est un attribut d'action. Il nous dit que al-ulu est de plusieurs sortes. L'élévation d'Allah Azza wa Jalla est de plusieurs sortes. L'élévation d'essence, sa propre essence tabaraka wa ta'ala lui-même est élevé, de même que ses attributs sont élevés, de même qu'il est élevé par rapport à ses créatures, c'est-à-dire qu'il les domine. Il domine ses créatures. Puis, il dit dans cette introduction, et il est le très haut, le très grand, il est celui qui connaît les choses apparentes et celui qui connaît les choses cachées, celui qui entend tout, l'omniscient, le très haut, le très grand. Il est par son essence au-dessus de son trône et il est par sa science partout. Ici, notre cheikh de nous dire, nous nous arrêterons sur sa parole, il est par son essence au-dessus de son trône immense. Il est par son essence au-dessus de son trône immense. Notre cheikh de dire, concernant cette parole de dire par son essence, il est par son essence, bidhatihi, au-dessus de son trône. Il nous dit que certains ont réprouvé cette parole, le fait de rajouter cette description ou ce qualificatif de dire par son essence, bidhatihi. Certains ont réprouvé cela. Notre cheikh de dire que ce n'est pas Ibn Abi Zayd le seul qui a utilisé cette parole de dire par son essence bidhatihi. Plutôt, nous voyons que Uthman ibn Abi Shayba, qui est mort en 297 de l'Hégire, rahimahullah, a utilisé cette parole, cette expression bidhatihi dans son livre, le livre du trône Kitabul Arsh, et ceci bien sûr en 297, donc avant Ibn Abi Zayd. Et qu'ont-ils voulu par cela? Ils ont voulu par cela que Allah n'est pas mélangé avec sa créature, plutôt il est au-dessus de ses créatures par son essence, il n'est pas mélangé à eux, il est séparé et distinct de sa créature tabaraka wa ta'ala. Et ceci annule la croyance de wahdatul wujud, c'est-à-dire le fait d'affirmer que Allah Azza wa Jal est partout. De même que al-hulul wal-ittihad, le fait d'affirmer qu'Allah Azza wa Jal prend place dans sa créature. Et ceci, ou d'affirmer que Allah Azza wa Jal est toute chose. Et toute chose est Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une croyance qui est fausse. Et ici, ceci, ce que nous avons évoqué précédemment, vient annihiler cela, vient détruire et démolir cette croyance. Puis, le cheikh rappela une parole de As-Sijzi, rahimahullah, l'imam As-Sijzi, dans sa lettre qu'il a envoyée à Ahl Az-Zabid, ou Az-Zubayd, où il dit que l'imam Ahmad a exprimé textuellement que Allah est au-dessus de son trône par son essence, bidhatihi, par son essence, de même que sa science se trouve partout. Ceci est la parole de l'imam As-Sijzi qui rapporte cela de l'imam Ahmad. Et il fut rapporté par plus d'une personne selon Malik, l'imam Malik rahimahullah, la même parole, de même que il fut rapporté cela de l'imam Thawri et de l'Awza'i et de plusieurs parmi les imams. Et même si cette parole, c'est-à-dire cette expression bidhatihi, par son essence, n'est pas quelque chose qui a été rapporté dans les textes, mais dans tous les cas, son sens est quelque chose de véridique. Ce sens est un sens qui est vrai. Et son essence, tabaraka wa ta'ala, n'est pas mélangée avec ses créatures. Le cheikh de nous dire, puis ensuite, As-Sijzi a évoqué certains termes qui n'ont pas été rapportés par As-Salaf. Puis, le cheikh de nous dire que l'imam al-Dhahabi, dans son livre Al-Ulu, l'élévation, après avoir apporté la parole d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et de l'imam As-Sijzi, a dit. Et comme cela, Ibn Abdil Barr a rapporté une parole identique, de même que Cheikh l'Islam Ismaïl al-Ansari,
de même qu'un grand nombre de savants. Ceci est la parole de Al-Dhahabi dans l'Ulu. Et notre cheikh de dire que Ibn Abi Zayd a voulu par cette parole, lorsqu'il dit le très grand, le très haut, il est par son essence au-dessus de son trône immense. Notre cheikh a dit que Ibn Abi Zayd ici a voulu faire la différence entre le fait de dire il est avec nous et le fait de dire il est au-dessus de son trône. Tabaraka wa ta'ala. Du fait qu'il dit après cela, il est par sa science partout, c'est-à-dire qu'il est avec nous, Tabaraka wa ta'ala, par sa science. Et son essence est au-dessus de son trône immense. Tabaraka wa ta'ala. Comme il nous l'a informé, Azza wa Jal. Puis le cheikh de nous dire que le surplus de paroles, le fait de dire beaucoup de paroles, le surplus de paroles, le superflu de paroles est une chose sans aucun doute à délaisser. Donc ceci est la parole de l'imam Al-Dhahabi, où il dit le surplus de paroles est une chose à délaisser. Et notre cheikh de dire comme si il a voulu, donc Al-Dhahabi, réprouver cette parole d'Ibn Abi Zayd, et notre cheikh de dire ceci est un effort, un ijtihad de la part de Al-Dhahabi. Mais ça ne veut pas dire que sa parole est véridique, que c'est lui qui a raison et non ceux qui ont employé cette expression bidatihi. Puis Al-Dhahabi a fait l'éloge d'Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Il fit ses éloges en disant que c'était un savant dans Al-Usul. Al-Usul, c'est-à-dire les fondements. Notre cheikh de dire ici, ce qui est voulu, ce n'est pas Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, mais plutôt l'Usul, les fondements de la croyance. Les fondements de la croyance. De même qu'Abu Ya'la al-Hanbali a évoqué cette expression bidatihi lorsqu'il dit al-istiwa sur le trône bidatihi, c'est-à-dire par son essence. Et notre cheikh de dire que ce qui est apparent concernant cette expression par son essence est que c'est une expression qui n'est pas répréhensible si elle est utilisée selon les fondements et les bases qui sont connus chez les gens de la sunna. Et elle ne fait pas partie des choses qu'il convient de réprouver lorsqu'elle est utilisée selon les fondements des gens de la sunna et par quelqu'un parmi les gens de la sunna. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.